Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un péché capital assez, assez courant, évidemment, mais aussi assez négligé, c'est l'envie. L'envie. La tristesse du bien chez les autres. Alors, il ne s'agit pas ici de la tristesse de Dieu dont parle saint Paul aux Corinthiens. Tristesse selon Dieu, selon Dieu qui permet l'homme, bien justement, à s'affliger sur son état, donc à se corriger. On s'afflige, on est triste de sa déchéance, un peu comme l'enfant prodigue qui revient dans la maison du Père parce qu'il est triste, il voit, il constate, il pleure ses péchés et il souffre d'être éloigné de Dieu. Et cette tristesse selon Dieu, elle est bonne parce qu'elle constitue l'état du pénitent qui sort de son état mauvais et qui protège des péchés futurs parce qu'il y a un état de tristesse par rapport à ce qu'on avait fait, donc il y a de la componction, de la contrition. Non, il s'agit aujourd'hui ici de la tristesse selon le monde, tristesse des biens d'autrui. Des biens d'autrui qui nous manquent et que nous envions. Et donc, on va en vouloir à la personne qui possède des biens que nous n'avons pas. Donc cette capacité, à ce moment-là, l'envie va donc détruire cette capacité d'affliction, elle est pervertie par cet usage contre nature. On ne peut pas s'affliger d'un bien, même s'il est chez l'autre. Donc c'est un usage qui est contre nature et qui est absurde. Ce n'est point notre tristesse, cette faculté ne doit pas s'affliger devant des adversités. Seul le péché mérite de la tristesse. Voilà. Donc ce n'est point l'adversité, mais le péché seul qui doit provoquer cette tristesse, mais l'homme va pervertir cet ordre et il multiplie ainsi les péchés et il n'en concevra aucune douleur. Il n'y a pas de tristesse pour ça. Mais au moindre découragement, à la moindre contradiction, au moindre manque, tristesse, il se décourage. Donc il y a bien une faculté là qui est pervertie par ce vice. Cette tristesse vient de notre attachement évidemment passionné, désordonné pour tel ou tel bien terrestre. Nous sommes alors à ce moment-là frustrés dans nos désirs, déçus, dans nos espoirs contrariés ou dans nos projets avortés. Et cette frustration va se transformer en une sorte de colère contre le prochain, contre ses biens, contre les qualités d'autrui que nous n'avons pas, que l'on envie, au point d'avoir de la rancune pour le prochain, parce qu'il a ce que nous n'avons pas. Et c'est là l'essence du vice de l'envie. On lui en veut parce qu'il a ce qu'on n'a pas, alors qu'il l'a parfaitement justement. Donc on se venge sur l'autre de notre propre insuffisance, de notre propre manque, comme si la destruction du bien d'autrui pouvait combler notre propre impuissance, comme si le rabaissement d'autrui pouvait nous élever. Et c'est bien contre nature et absurde. Il faut comprendre qu'on a un vice contre nature. Car on n'a pas à s'attrister du bien d'autrui, même s'il est chez l'autre et pas chez moi. C'est un bien. Une belle montre, une belle voiture, un bel arbre chez l'autre restera une belle voiture, une belle montre, une belle œuvre d'art. Il n'y a pas à s'en attrister. Donc le bien d'autrui ne sera jamais un mal personnel. Et c'est ça la perversion de l'envieux. Je répète, c'est important. Le bien d'autrui, les qualités d'autrui ne seront jamais un mal personnel. Et si on le pense, alors on est envieux, en effet. On est malade, on est vicieux, on est aveuglé. On est donc déformé dans notre jugement, dans notre propre désir d'excellence. La tristesse, donc, du bien d'autrui, l'envie, n'a rien à voir avec l'affliction. L'affliction est une juste tristesse face au succès du mal. Quand on voit tous les vices qui se répandent, qui sont véhiculés, toute la pornographie qui est subventionnée, toute la bêtise qui est répandue, oui, on peut s'affliger de notre époque, évidemment. On s'afflige du mal. Ça, c'est dans l'ordre. Il y a un mal, et la tristesse est là pour la passion qui lui correspond. On ne s'afflige pas d'un bien. Il ne faut pas non plus confondre l'envie, la tristesse, avec l'émulation.
L'émulation, c'est une tristesse en effet d'un bien qui nous manque, mais qui va motiver notre zèle pour nous parfaire. Donc, telle personne a été ingénieux et a fait telle chose, oh, ça me donne une idée, oh oui, il a été bien. C'est bien ce qu'il a fait, il faudrait que je fasse de même. Voilà. Donc, le bien reste le bien, mais il me manquait et ça me pousse à faire mieux. Telle qualité, eh bien, on pousse à tel effort. C'est de l'émulation, ça reste dans le bien. Il ne faut pas non plus confondre cette tristesse du bien d'autrui, donc de l'envie, avec de l'indignation, hein, qui bien sûr est une tristesse, mais bonne, parce que c'est une tristesse face à la prospérité des gens indignes. Hein, donc des imposteurs, des menteurs, ou des voleurs qui n'ont pas à avoir les choses-là. Hein. Donc on peut très bien s'affliger, hein, et puis être indigné de notre époque, parce qu'il y a beaucoup de mal. Hein. On doit être indigné et affligé de voir que les barbares nous envahissent et vont détruire notre civilisation, que les judéo-maçons ou les sodomites nous dirigent avec leur idéologie complètement inversée et pervertie. Oui, on s'en afflige, oui, eh bien, on s'en indigne. Cela est dans l'ordre. Mais l'envie, elle, l'envie du bien d'autrui, elle, est vraiment un vice. On l'a vu, c'est absurde, c'est contre nature. Un vice, donc, qui vient directement du diable, qui lui-même est torturé. Et il y a certains vices que le diable ne peut pas avoir. Évidemment, la gourmandise, il n'a pas de corps. La luxure, il n'a pas de corps. Mais l'envie, il en souffre énormément. Il est torturé d'envie donc. Face à la grandeur de l'homme déchu, grandeur que lui, il a perdue, et qui est comparée à sa déchéance naturelle, est une catastrophe. Et vraiment un bien qui lui manque, mais par sa faute. Mais il est jaloux du bien que Dieu nous a donné, par l'œuvre de la rédemption. Donc en effet, l'homme était inférieur naturellement à l'ange, mais l'homme sauvé, l'homme racheté, est d'une supériorité extraordinaire, surnaturelle par rapport à l'ange déchu. Eh bien, l'ange est envieux de notre bonheur possible pour l'instant, ou de bonheur futur si nous serons sauvés. L'envie, cette tristesse vient de notre vaine gloire, qui cherche donc à s'exalter envers et contre tout, même en rabaissant les autres injustement. D'où cette affirmation de soi au prix de la négation d'autrui. L'envieux, c'est ça. L'envie, c'est ça. On s'affirme en détruisant l'autre. C'est injuste, évidemment. Donc la tristesse des biens d'autrui, du prochain, donc l'envie de l'envieux, eh bien, n'a son origine donc que dans notre orgueil blessé. On l'a vu, on le redit à chaque fois, c'est évident, c'est la source de tous les péchés capitaux. La philotie, l'amour de soi déréglé. Donc ça manifeste évidemment une volonté malade qui va engendrer 1000 fautes. Nous l'avons dit, c'est un péché capital qui engendre une multitude infinie de fautes possibles contre le prochain et contre ses biens, particulièrement le murmure. Hein. On va lui nuire, mais dans l'ombre. Et puis un degré plus haut, un degré plus grave, c'est la diffamation. On lui nuit, mais maintenant publiquement, ouvertement. Ensuite, l'aigreur, évidemment, la méchanceté, la rancœur, l'impatience, et puis finalement la haine, qui est la plus laide de toutes les filles de l'envie, parce que non seulement elle veut rabaisser autrui, mais elle cherche à le détruire. Et donc, on le voit bien, hein, parfois ça peut aller jusqu'au meurtre. Hein. Des faits divers le manifestent évidemment. Des personnes envieuses, jalouses, on en finit par tous les degrés, jusqu'à la haine, jusqu'au meurtre. Et on voit bien donc que c'est bien un péché capital qui est capable de produire infinité de péchés. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons une autre sorte de tristesse, non plus une tristesse qui s'attaque à autrui qui est le prochain, mais une tristesse qui s'attaque à un autrui qui est notre Dieu. Alors là, on est encore dans un degré au-dessus, et on est bien sûr dans un péché bien plus grave. Ce péché peut être facilement mortel, hein, l'envie, mais l'objet n'est pas le même entre le prochain et Dieu, évidemment. Nous verrons ça la prochaine fois. Merci. Au revoir.